Le télédiagnostic, ce sont des compétences, ce sont des outils, ce sont des informations qu'il y a sur le train, ce sont des processus qui nous permettent en fait de connaître en temps réel, pendant l'exploitation du train, l'état de fonctionnement de nos matériels. On est par exemple capable de connaître l'état de fonctionnement aujourd'hui des caméras de vidéoprotection, ou le niveau des batteries, ou encore le niveau d'eau des toilettes. Les matériels qui sont produits aujourd'hui sont un peu dans tous les secteurs de l'industrie de plus en plus intelligents. Et il y a de plus en plus de capteurs. Ces capteurs transmettent de plus en plus d'informations et en plus en temps réel. Dès le début du développement du train, nos ingénieurs de maintenance doivent être proches du constructeur, des constructeurs, pour pouvoir introduire au sein du train, au sein des équipements qui composent le train, les éléments nécessaires, les capteurs, récupérer les données informatiques nécessaires pour pouvoir, demain, en exploitation, obtenir toutes les informations dont nous avons besoin pour faire cette maintenance. On sait qu'on n'est pas les seuls à s'occuper du télédiagnostic, de la maintenance prédictive. C'est une tendance de fond dans l'industrie. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à la SNCF, on a l'avantage de s'occuper de la maintenance de l'ensemble des matériels. Toutes les activités sont couvertes par le télédiagnostic, que ce soit TGV, fret, intercité, TER et Transilien. Quasiment tous les matériels ont des choses à dire. Soit les récents, on utilise les réseaux du train, soit les plus anciennes, on met des Internet of Things, des objets connectés. Tout ça pour télédiagnostiquer nos trains. Pour obtenir de l'information utile à la maintenance, on part de données brutes. Ces données brutes vont être extraites puis traitées grâce à des algorithmes mathématiques de manière à fournir une valeur ajoutée qui va permettre ensuite une aide à la prise de décision. Un exemple concret, on s'aperçoit sur la grille qui supervise l'état de santé des nattes, on s'aperçoit donc qu'il y a une rame qui est au rouge. Si on zoome sur la rame, on s'aperçoit qu'en V2, il y a une anomalie. Si on zoome encore sur la caisse, on va jusqu'à détecter donc un fin de course qui va tomber en panne et qui va créer un incident. Donc on va pouvoir émettre le bon signalement pour une intervention de la maintenance au bon moment, au bon endroit, avant l'incident en ligne. Donc on a tout gagné. Je pense qu'on a vraiment développé des outils très spécifiques qui nous donnent un avantage certain dans le domaine de la maintenance prédictive et du télédiagnostic. On réalise depuis maintenant 4 ans de la maintenance prédictive sur la NAT par exemple, notamment sur les fonctions porte, chauffage. C'est-à-dire qu'en fait on automatise à distance certaines opérations de maintenance préventive. Concrètement, en moment où je vous parle, une porte s'ouvre, une porte se ferme sur le quai d'une gare. Et donc, tout ça, ça envoie des millions de données qui nous permettent en fait de connaître le fonctionnel de la porte et donc plus la peine d'aller vérifier comment il fonctionne. On va juste dire à l'opérateur, en technicien de maintenance, tu iras sur telle porte, il y aura une courroie à tendre, il y aura un moteur à changer. Donc on automatise, on fait de la maintenance prédictif qu'on appelle plutôt CBM, Conditional Base Maintenance dans notre jargon. Le CBM nous donne 2 leviers sur ces 2 sujets-là. D'une part, en nous renvoyant des informations qui nous permettent de mieux anticiper les défaillances et par conséquent d'intervenir avant que les défaillances se concrétisent. Et d'autre part, mieux programmer notre maintenance corrective ou préventive, mieux anticiper les ressources engagées, ressources humaines, approvisionnement, installation, et de finalement ne faire rentrer la rame qu'au moment où nous savons être en mesure de réaliser correctement et bien entendu avant la défaillance, et par conséquent optimiser le plan de maintenance et l'utilisation du parc. Aujourd'hui, la formation des dépanneurs NAT est faite aussi en e-learning. Ça veut dire qu'on a modélisé le train et avec la réalité virtuelle, on peut faire de la formation sans pour autant immobiliser un train. Finalement, notre objectif, c'est lequel? C'est celui d'optimiser l'utilisation de notre parc, de l'intensifier, un peu à l'image des compagnies aériennes. La maintenance prédictive, c'est une occasion formidable pour nous, formidable pour réduire les pannes, pour réduire nos coûts et pour améliorer le service aux voyageurs. 2 choix ont motivé notre ambition d'aller dans le télédiagnostic. En premier lieu, le mass transit, qui nécessite une exigence extrême en termes de fiabilité et de disponibilité. Et en second lieu, c'est le schéma directeur du matériel roulant, un investissement de plus de 10 milliards d'euros, qui là aussi nous met dans un besoin d'exigence excessivement forte. Aujourd'hui, la nouvelle automotrice Transilien, la NAT, qui roule sur 3 lignes, a un taux de haut de moins de 20, qui est la meilleure série aujourd'hui en Île-de-France, et c'est grâce au télédiagnostic qu'on réussit à avoir cette performance. La maintenance en général pour TER, c'est un sujet, un levier majeur de performance. On a des objectifs d'amélioration de qualité et de baisse de nos coûts qui sont très ambitieux, mais indispensables
pour nous positionner en pôle position au moment de l'ouverture à la concurrence. Et c'est demain. Notre objectif, il est très élevé. En termes de coûts, on doit économiser 110 millions d'euros sur la gestion de la flotte. En termes de qualité de service, on doit baisser d'un tiers l'irrégularité de notre train et diviser par 2 les trains supprimés. Donc on a des enjeux très forts. Tous les moyens à notre disposition doivent être activés pour y arriver. La maintenance prédictive est un outil formidable pour ça. Nous avons besoin de communiquer parce que jusqu'à maintenant, on travaillait pour nos clients internes. Et nos clients internes, on n'avait pas besoin de communiquer extérieurement, expliquer ce que l'on faisait. Mais aujourd'hui, on en ressent la nécessité du fait de l'ouverture à la concurrence, de montrer notre savoir-faire et donc d'inviter nos clients dans nos locaux, parmi nos équipes, pour pouvoir découvrir, voire redécouvrir, pour pouvoir toucher du doigt ce que c'est que la maintenance prédictive et tous les bénéfices que ça peut leur apporter. C'est un atout donc de notre avancée dans ce domaine-là, dans notre dialogue avec les régions, parce que c'est une capacité de montrer que la SNCF se modernise plus vite que les autres, qu'elle est capable d'anticiper sur des savoir-faire avec des fortes dimensions technologiques pour gagner, pour battre nos concurrents au moment de l'ouverture à la concurrence. On gagne en efficacité, on gagne en qualité de maintenance, on gagne en disponibilité des voies sur les sites, on gagne en nombre d'entrées sur site et on gagne bien sûr en disponibilité des rames puisqu'on fait la maintenance pendant qu'elles roulent. Et donc, globalement, c'est de la régularité et des coûts. Et la cerise sur le gâteau, ce serait réduire aussi le nombre de trains au maximum parce qu'on va les utiliser beaucoup mieux. Si on veut rester leader dans le domaine du transport, il faut avoir toujours un coup d'avance. On sait que sur le télédiagnostic, tout le monde travaille dur, les constructeurs, les autres opérateurs ferroviaires. Nous, on a décidé d'investir massivement dans ce domaine, de recruter, comme d'autres, des data scientists, mais vraiment de travailler cette spécificité. On en fait un axe majeur pour rester les leaders dans le domaine de la maintenance.